Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année qui démarre. Même si l'année 2020 nous a mis un peu le moral dans les chaussettes, restons optimistes, faisons en sorte que cette nouvelle année soit vraiment meilleure. Alors pour bien commencer cette année, je vous propose que l'on fasse un nouveau Lego Room Tour. Vous êtes très nombreux à me l'avoir demandé et mon ancienne vidéo n'étant clairement plus à jour tellement il y a eu de changements cette année, il est grand temps que je fasse une update. Alors je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps parce que la vidéo risque d'être longue, il y a quand même pas mal de trucs à voir. Mais je tiens tout de suite à vous prévenir, la qualité du son risque de changer puisque je vais devoir utiliser mon réflexe avec le micro fixé dessus. Et c'est un micro de moins bonne qualité, donc voilà, je vous préviens, ne soyez pas surpris si le son change un petit peu de la qualité habituelle. Donc c'est parti pour le Lego Room Tour 2021. Alors tout d'abord, je vous propose de vous donner un aperçu de ma Lego Room du point de vue que vous avez l'habitude de voir quand je tourne mes vidéos en mode facecam. Donc vous reconnaissez la partie qui est dédiée à l'exposition de mes sets. Ensuite, sur la gauche, on retrouve toujours mon étagère avec mes Lego à monter. Et là, du coup, vu que la collection s'agrandit très rapidement, j'ai dû commencer aussi à mettre quelques sets en exposition. Et ici on a la partie donc plus création, montage de Lego. Au-dessus j'ai également quelques rangements pour stocker des sets en temporaire ou des pièces en temporaire et exposer également un petit peu puisque du coup comme je vous disais la collection a grandi et je commence à vraiment manquer de place. On va donc trouver sur la droite mon bureau qui a été installé cette année. Il était avant dans le salon et en fait je l'ai rapatrié ici parce que on avait besoin de libérer une pièce. Du coup j'ai fait un petit jeu des chaises musicales, j'ai rapatrié mon bureau ici, rapatrié une bibliothèque dans le salon et comme ça on a pu libérer une pièce. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire de ma life. Donc on va commencer à faire le tour des différentes parties qui composent ma Lego Room en commençant comme dans la dernière vidéo, en partant dans le même sens. Je vais attaquer par le meuble dédié aux techniques qui n'a pas changé du tout depuis, qui contient les mêmes pièces au même endroit. Il y a peut-être juste un set qui s'est rajouté, vous verrez à la fin. Alors, dans le premier tiroir, on va retrouver essentiellement tout ce qui est pinoche. Voilà, différents types de pinoche. On va retrouver tout ce qui est axe. Donc parfois rangé juste par taille, parfois seulement par couleur, des fois regroupé par forme. Parce que bon, sinon ça me prendrait énormément de poches et après ça serait très compliqué à chercher. J'ai également beaucoup d'engrenages. On va avoir tout ce qui est connecteur. Différents types de connecteurs, couleurs, formes. Et j'ai une première partie de ce qui va être les lift arms. Donc là, ça sera les petites tailles surtout. Dans le deuxième tiroir, on va retrouver tout ce qui va être lift arms, donc rangé par taille. Donc il y a les lift arms droits, il y a aussi ceux qui sont avec des angles. On va retrouver les lift arms coupés à moitié là, puis avec des formes triangulaires. On va retrouver tout ce qui est les frames là, les cadres. On va avoir tout ce qui est panel. Et dans le dernier tiroir, donc j'ai rangé avec des mallettes. Donc là, on va avoir tout ce qui est suspension, direction. Il y a une autre mallette avec donc voilà des trucs un peu spécifiques, du flexible, tout ce qui est élastique. On va avoir les fils. Une autre mallette avec tout ce qui va être pneumatique. Et au fond, une mallette avec tout ce qui est Power Function et donc les moteurs, tout ce qui va être vérin. Comme vous voyez là, il y a encore des pins ici, les pinoches, parce que là j'en ai une grande quantité. Et à côté, on va retrouver quelques sets techniques que je n'ai pas triés, que j'ai préféré garder sous poche comme ça. Donc là, c'est la fameuse Ducati que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je l'ai rangée sous forme de poche. Alors désolé pour la présentation rapide, mais c'est pas la plus facile à faire puisque maintenant que j'ai le bureau à côté, j'ai vraiment pas beaucoup de place pour passer ici et c'est pas très pratique. Alors après, ça représente une grosse quantité de Lego technique, c'est sûr. C'est tout simplement parce qu'au début j'ai commencé les techniques, ma collection Lego je l'ai commencé avec ça, j'en ai acheté énormément. Et ensuite je me suis tourné naturellement vers tout ce qui est Lego System et toutes les gammes qu'ils proposent, donc IDs, Creator, Star Wars, Harry Potter. Et en fait, ouais, j'ai laissé un peu les techniques de côté. Mais voilà, j'ai tout trié, tout rangé et j'ai essayé de condenser au max pour pas que ça prenne trop de place. Parce que vous allez voir, et surtout je pense que vous êtes aussi confrontés au même problème, la place c'est hyper important et c'est ce qui manque cruellement dans les Lego Room. On poursuit avec ce qu'il y a au-dessus, à savoir les tiroirs où j'ai rangé mes pièces Lego.
Alors je les ai triés par couleur. C'est des pièces que j'utilise moins, donc j'ai préféré faire le choix de les trier par couleur et pas par forme. Mais il y a quand même quelques exceptions, à savoir les couleurs gris, gris foncé et noir, que j'ai quand même pré-trié par forme, on va dire. J'ai rassemblé tout ce qui va être rond, tout ce qui va être biseauté, les briques techniques, les plates par 1, les plates par 2 et par 3 je crois même, les plates par 4 et les plates par 6 et supérieur. Alors pourquoi ces couleurs là? Tout simplement parce que c'est des couleurs que je vais être amené à utiliser plus souvent pour les constructions Star Wars et les gris comme ça pour les constructions Harry Potter. Comme vous pouvez voir à côté, j'ai également fait à peu près la même chose avec tout ce qui va être marron, puisque c'est pas mal utilisé dans le Harry Potter. Et après bon voilà, on retrouve un casier pour tout ce qui va être pièces transparentes, tout ce qui va être pièces métallisées. Et là en fait les pièces beige, c'est tout ce que je n'ai pas pu rentrer dans les casiers à côté, parce que vous allez voir, j'ai dédié ces casiers à certaines couleurs de pièces. Bon, pour la table de travail, c'est une table standard de chez Ikea, il n'y a rien de particulier, si ce n'est que c'est pas une table de super bonne qualité. Dans le temps elle a commencé à s'affaisser vers le milieu, du coup avec mon père on a été obligé de mettre des tasseaux pour renforcer. C'est une table que j'ai personnalisée, puisque j'ai fait une petite installation pour voilà, avoir quelques prises raccordées à un interrupteur pour pouvoir allumer directement les deux lampes. Du coup, vu qu'elle est reliée au 220 pour pouvoir alimenter mes ampoules, j'ai fait une rallonge. Je la tourne soit dans ce sens pour être en fait aligné avec les 7 exposés pour faire mes revues, ou alors après je viens aussi la tourner devant le bureau pour tout ce qui va être live. Alors juste au-dessus du bureau, on va retrouver tous mes petits casiers de rangement de pièces. Donc il y en a beaucoup qui se sont ajoutés depuis la dernière vidéo. Au début j'avais seulement une colonne de chaque côté de la table. Voilà, maintenant j'ai rempli de casiers. Pourquoi? Parce que je me suis lancé dans un gros projet de mock Harry Potter. Maintenant vous me connaissez, vous savez que j'aime bien le Star Wars et le Harry Potter. Donc j'ai vraiment axé mon rangement sur la mise à disposition des pièces pour ces thèmes là. Donc à savoir du gris, du tan, du noir, du gris foncé, et on va retrouver ici tout ce qui va être un peu plus dark tan et des couleurs un peu spécifiques comme le nougat. J'ai stoppé un petit peu l'étiquetage puisque j'ai beaucoup de pièces qui se sont ajoutées, donc il y a des casiers qui sont plus 3 jours, il y en a même certains là comme vous voyez qui n'ont même plus d'étiquette parce que c'est des nouveaux casiers qui se sont créés. Donc voilà, mais grossièrement voilà, j'arrive à m'y retrouver avec ça, mais voilà, je suis toujours en train de réfléchir peut-être à changer mon système de rangement. Parce que y a des casiers qui commencent à bien se remplir et je vais pas pouvoir installer des tiroirs éternellement. La preuve en est avec ces tiroirs remplis de pièces que je n'ai pas pu caser dans les casiers. Donc là par exemple c'est des briques 1 par 3 en tan. J'ai un tiroir normalement dédié qui est ici et voilà, donc le tiroir est plein. Donc certains vont certainement se poser la question, mais d'où viennent toutes ces pièces? Alors ces pièces je ne les ai pas toutes commandées sur Bricklink. On va dire qu'il y a vraiment qu'une petite partie qui a été commandée sur Bricklink, à savoir tout ce qui va être pièces de roche, quelques pièces d'arctan, voilà, quelques tiles par-ci par-là, mais globalement toutes ces pièces viennent de cette Lego que j'ai démonté. Voilà, j'ai fait du part-out avec plein de sets Lego pour tout ce qui est Harry Potter, donc tout ce qui va être tan et dark tan. C'est voilà, typiquement j'ai acheté plusieurs fois des sets Harry Potter que j'ai démonté et que j'ai rangé en casier pour pouvoir faire mes constructions. Donc vous vous doutez bien que toutes ces pièces grises, c'est d'autant de sets Star Wars qui ont été désossés, toutes ces pièces là, et toutes les pièces tan, voilà, c'est tout ce qui va être plus les sets Harry Potter. Donc une grande partie de ma collection Lego se trouve en fait triée dans ces tiroirs. On enchaîne avec les étagères que j'ai mis en place cette année. Donc voilà, il fallait absolument que je me crée un peu plus de rangement. Donc qu'est-ce que j'ai mis dessus? J'ai mis les 2 supercars que j'avais au début de ma chaîne installés à la place du Diagon Alley et de la Cantina. Donc voilà, pour effectuer un roulement, je les ai mises là pour l'instant. Peut-être qu'un jour elles reviendront sur l'autre meuble. Là pour l'instant elles sont là. J'ai préféré pas les démonter parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces. Et j'ai déjà fait l'expérience avec la grue mobile rouge qui était atroce à démonter. Donc voilà, les gros sets je préfère les garder comme ça.
Et puis bon, même si elles sont en hauteur, elles font quand même partie de la décoration, on peut quand même en partie les voir, donc c'est quand même assez cool. Donc ici, on va retrouver des pièces Lego que j'ai commencé à trier. Là on a les blanches, mais également du gris et du gris foncé, du reddish brown et du noir. Bon là vous voyez pas très bien avec les reflets, donc du coup hop, je vous montre un petit peu. Je sais pas si vous voyez mieux finalement parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc là on commence à voir que j'ai atteint mes limites de rangement et du coup je suis obligé de ranger le surplus de pièces dans des petites mallettes à casier comme ça, puisque je ne peux plus en mettre au mur. Côté, j'ai des bacs pour faire du tri. Actuellement j'en ai 3 qui sont pleins. Voilà, j'avais commencé à faire du tri et donc là il faut que je retrie tout ça. Donc j'ai du noir, du gris et du gris foncé à re-ranger dans tous ces casiers et tous ces casiers. Là je me sers des casiers à côté pour du temporaire. Donc là on a le AAT d'Ahsoka que j'ai commencé à monter en live, que je vais finir un jour en live. Donc voilà, j'ai laissé de côté, je vais pas le finir tout seul, je vais quand même le finir avec vous. Ça c'est mon petit outil pour faire mes revues, donc faire tourner les minifigs. À côté, pareil, un projet en attente. On m'a demandé de faire un support pour le shuttle de Kylo Ren, donc voilà, il est monté et il est en attente. Il faut que je fasse le support et normalement je devrais aussi faire le Snow Speeder qui est là-bas. Voilà, ça sera les 2 prochains vaisseaux pour lesquels je ferai des supports. Bon là ensuite une boîte remplie de piles, bon il y a des piles de tout type, hein, c'est ma réserve perso. Là les minifigs, je vais les descendre et on va regarder, et là pour l'instant c'est vide, mais ça va vite se remplir, je m'inquiète pas. Donc voilà mes têtes à mini-figurines. Donc ici on va voir tout ce qui est rebelle, résistance dans le thème Star Wars. Toujours dans le thème Star Wars on va voir tout ce qui est empire, premier ordre, séparatiste. Ici, c'est toutes mes mini-figurines Harry Potter. Et là, il y en a encore aussi ici. Donc là, j'ai des doubles, hein. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. C'est toutes les mini-figurines des gammes 2018, 2019, 2020. Et ça va être des exclusives. La série 2 et la série 1. Donc pour l'instant, je les expose pas parce que j'ai pas fait de support dédié. J'aimerais bien me trouver un bon modèle de support et voilà, pour pouvoir les exposer, ou voire peut-être même acheter les vitrines, enfin les boîtes d'expo que Lego fait, et peut-être me les fixer au mur. Donc voilà, pour l'instant c'est en stand-by, mais je les stocke ici pour pas qu'elles prennent la poussière. On poursuit avec une partie qui va intéresser, je pense, une bonne partie d'entre vous, à savoir ma collection exposée, ma collection de Lego. Donc voilà, je vous montre rapidement. On va faire un petit passage sur chacun des sets de plus près pour que je vous montre tout ça. On commence avec le Lego Art des Sith et donc Dark Vador, hein, le cadre que je vous ai présenté récemment sur la chaîne. Juste au-dessus, j'en profite pour vous montrer les 2 petits blueprints que je me suis fait. Alors on commence ma collection Lego Star Wars avec ce magnifique Tantive 4, avec derrière le Snow Speeder du 20e anniversaire et le AT-AT de cette année. Juste en dessous, vous pouvez voir que j'ai mis des mini-figurines en scène. Donc j'ai essayé de faire ça sur chacune des étagères de ce meuble. En dessous, on retrouve le casque du TIE Pilot, un TIE Fighter, c'est celui de la gamme Solo, un AT-ST de la gamme Rogue One, et ensuite le casque du Stormtrooper. Petite mise en scène avec mes mini-figurines. Donc une armée de Stormtrooper. Là on a des personnages de Solo. Au fond on peut voir l'escouade Inferno. En dessous on a le Faucon Millennium de 2019 sur un support fait maison. Derrière la hutte de Obi-Wan avec un Banta et une armée de Tusken. Devant on a le Land Speeder de Luke, ainsi qu'un Dewback. Il n'y a plus le soldat parce que je l'ai mis près de la cantina. Donc pareil, j'ai fait une petite mise en scène avec des mini-figurines. Alors c'est pas celle des vaisseaux, hein, c'est juste des mini-figurines que j'ai mis comme ça. En dessous on a le casque de Boba Fett, le Land Speeder de Greedo, le Slave One avec Boba Fett en train de charger Han Solo, le X-Wing de Luke Skywalker avec Luke et R2-D2 à bord,
et le V35, le Land Speeder. Et pour finir, on a le A-Wing UCS avec les mini-figurines du 20e anniversaire, la collection complète. Alors petite exception faite à cette collection, on a le bébé Yoda que je trouve mignon, que j'ai conservé. Mais voilà, exception faite à celui-là, toute cette collection est dédiée à la trilogie originale. Ma trilogie préférée. On reprend en haut avec la Batmobile ainsi que le Batwing que j'ai monté il n'y a pas longtemps. Batwing monté sur un support fait maison. Donc pour l'instant il est en test, mais dès que je l'aurai validé, je ne manquerai pas de partager ça sur ma chaîne et de vous faire une petite notice comme d'habitude. On a les personnages donc avec ces sets. Ensuite on change un petit peu de thème avec du pirate et le Ship in a Bottle de Lego Ideas. Et toujours dans Lego Ideas, le Pirate of Barracuda Bay, un set qui a vraiment été super à monter, qui m'a fait vraiment retomber en enfance. Et je le trouve vraiment sympa à monter, c'était vraiment une belle expérience. En dessous on retrouve des sets qui sont majoritairement dans la gamme Lego Ideas. Donc avec le Tron, on a le livre pop-up, le Steamboat Willie, exception pour le casque d'Iron Man. Ensuite on a la famille Pierre à Feu. On retrouve le Central Perk de la série Friends. Ensuite on a le petit jeu, alors je sais plus comment s'appelle ce petit set promotionnel, mais voilà, c'était dans la gamme Ideas aussi. On retrouve nos amis Emmett et la mini figurine du magazine Brick Mag. Et ensuite donc dans la gamme Creator Expert, le Lunar Lander, et de retour dans la gamme Ideas avec les Women of NASA. Ensuite on passe à une partie un peu plus axée Harry Potter avec le Diagon Alley et quelques pièces que j'ai voulu exposer avec, donc la Ford Anglia qui appartient au set du 4 Private Drive, que je n'ai pas démonté et que j'ai voulu exposer parce que je trouve qu'elle est quand même symbolique. On a Edwige, hein, le magnifique set d'Edwige. La valise de Norbert Dragono, des Animaux Fantastiques, et le Magicobus. Et ensuite on termine avec la Cantina que j'ai exposée ici. Donc ça jure un petit peu à côté du Harry Potter, hein, c'est pas du tout les mêmes univers. Mais le problème c'est que voilà, j'avais pas la place, j'aurais bien aimé l'exposer à la place du A-Wing, mais ça ne rentrait pas, je ne pouvais pas tout mettre. J'ai déjà dû mettre les deux Land Speeder à côté. Voilà, mais bon, je trouverai bien une solution. Pour l'instant c'est comme ça rend bien. Voilà, j'ai rajouté le fameux Stormtrooper qui était sur le Dewback avec une petite construction maison pour pouvoir les mettre en scène. Donc ma collection de sets exposés ne s'arrête pas ici, j'en ai également un petit peu à côté. Alors on a pas mal de briquettes ici et également ici avec un petit Lego Dots. Là on me reconnaîtra avec ma femme et ma fille. Juste en dessous, des véhicules Creator Expert. Sur un casier à côté, quelques petits sets que j'ai pas voulu démonter, entre autres le Troll avec lequel ma fille joue de temps en temps, et également les Mignons, elle aime bien y jouer avec. Puis ceux-là, bon, je les trouve vraiment sympas à exposer. Et on a aussi le Bulldozer dans la gamme Overwatch, que je trouvais vraiment sympa. Tant que je suis de ce côté de la Lego Room, je vous montre également les sets qui sont en attente d'être montés. Voilà, donc il y en a quelques-uns. J'ai pris un petit peu de retard. Beaucoup de retard. Et maintenant on termine le tour par cette partie basse de rangement. Donc on va aller voir vers là-bas. Donc ici on va avoir tout ce qui est notice. Donc du Star Wars, du Harry Potter. Et en dessous toutes les autres licences que j'ai. Donc Ideas, Creator, Technique et puis les Friends. Enfin vous voyez quoi. Les briquettes, tout ça quoi. Alors quand mes sets Lego ne sont pas exposés ou ne sont pas mis dans les casiers triés, ils sont dans les tiroirs. On va donc retrouver dans le premier tiroir et dans le deuxième tiroir des sets que j'ai démontés, rangés dans des sachets comme les notices en fait, hein, avec la même numérotation.
afin de pouvoir les remonter plus tard. Donc là vous voyez là, le château de Poudlard est ici. Là on a le Stranger Things. Donc ces sets sont susceptibles d'être remontés sous peu pour effectuer un roulement avec les sets que j'expose. L'idée c'est de changer un petit peu la décoration en fonction de mes envies et de leur éviter de prendre trop la poussière. En dessous on retrouve un tiroir que certains d'entre vous connaissent déjà, c'est le tiroir que j'aime bien appeler le tiroir des abonnés. En fait là dedans c'est beaucoup de sets promotionnels et de polybags que je mets de côté pour mes futurs concours. Il y a quelques sets que j'ai achetés moi-même, mais voilà, la plupart du temps c'est des sets promotionnels que j'ai en double bien évidemment, et du coup au lieu de les avoir en doublon triplan, ce qui me sert absolument à rien, à part faire de la pièce, mais bon je considère que j'ai quand même assez de pièces, donc du coup je préfère largement garder ces sets là pour pouvoir les proposer lors de concours que j'organise. Voilà. À côté, on va avoir un tiroir dédié à tout ce qui va être train. Bon, après j'ai quelques petits sachets. Là, j'ai une collection de mini-figurines, la série DC Comics. Et après, voilà, j'ai quelques trucs comme les séparateurs de briques, des trucs que je savais pas trop où ranger, des bases de train, des lance-missiles. Voilà, plein de trucs, des boules, les roues de turbo-tank que je savais pas où ranger. D'autres minifigs et voilà les trains que j'ai, tout est stocké ici. En dessous on va retrouver tous mes Lego de mon enfance rangés par couleur. Donc les pièces sont assez sales et usées, il faudrait que je les nettoie toutes, mais bon voilà, je fais ça au fil de l'eau. Cette année j'ai profité de la sortie du Pirate of Barracuda Bay pour replonger un petit peu dans les sets du thème pirate. Donc si vous avez vu, j'ai posté 2 vidéos rétro-revues sur voilà, des petits sets que j'ai réussi à reconstruire. Cette année, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un set médiéval qui va sortir dans la gamme IDs, set que je vais quasi sûrement me prendre. Et j'en profiterai à cette occasion pour remonter certains de mes sets Moyen-Âge. Donc voilà, en même opération, j'irai chercher les pièces, je les nettoierai, j'en profiterai peut-être pour vous donner quelques petites astuces, et je remonterai les sets et j'en ferai des rétro-revues. Voilà. Donc là, c'est tous mes Lego d'enfance. Ensuite, dernier tiroir, encore des Lego d'enfance. Donc là, ça va être des Lego techniques que j'ai pas voulu mélanger avec les autres parce que les pièces sont, comme les autres, sont un petit peu sales, hein, puisqu'elles sont issues d'un vrac qui a quand même traîné pendant 30 ans. Donc bon, voilà, il faut quand même les nettoyer un petit peu avant. Et il y a des pièces qui sont quand même pas mal usées ou voire ternies, donc j'ai préféré ne pas les mélanger. Et on retrouve ici tout ce qui va être mes roues techniques, enfin roues Lego, roues techniques, issues de mes sets techniques. Voilà, c'est tout mon vrac de roues. Maintenant, je vais tâcher de répondre à une question que beaucoup me posent souvent. Comment ranges-tu tes cartons? Est-ce que tu les conserves? Comment tu fais pour les garder? Alors, je les plie et je les conserve dans ce grand carton et ces 3 petits cartons de colis Lego. J'ai récupéré 3 cartons d'expédition Lego sur lesquels j'ai posé des étiquettes pour faire des catégories. Donc là on a du Star Wars, là on a plus du Harry Potter Creator Architecture IDs et ensuite tout le reste. Et en gros après je viens juste remplir les cartons tant que ça rentre. Je les mets dedans et dès que ça rentre plus, ils vont dans le gros carton ici. Donc là on va surtout avoir des cartons de gros sets Lego IDs ou des UCS, ce genre de carton. Bon, puis voilà, on termine côté bureau avec mon PC gaming, parce que j'aime bien aussi jouer aux jeux vidéo. Et là, comme vous pouvez voir, je suis sur le logiciel d'édition de montage vidéo, en train de monter cette vidéo là au fur et à mesure. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails de la config, mais voilà, c'est un ordi quand même assez puissant qui me permet de faire à peu près tout ce que j'ai besoin de faire. Ensuite, pour tout ce qui est matos, ça va être rangé dans mes tiroirs ou dans l'armoire. Voilà, tout ce qui va être trépied, tout ce qui va être matériel photo, tout ça. Voilà, c'est rangé comme ça, ça me gêne pas. Donc voilà, le Lego Room Tour 2021 est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu de partager ça avec moi. J'espère que la vidéo vous aura plu également et que
elle n'aura pas été trop longue. J'espère que ça aura répondu aux questions que vous vous posiez sur mon organisation, sur le rangement de mes Lego, le rangement de mes cartons, voilà un petit peu comment j'étais installé. J'espère que ça vous aura même donné quelques idées peut-être de rangement ou d'exposition. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite vivement à me laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de mon installation, de mon organisation. Et bien entendu, si vous aimez mon contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Pensez à activer les notifications également pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Normalement, nous, on se retrouve rapidement pour une petite vidéo vlog, histoire de faire un petit peu le point sur la chaîne, sur les choses qui vont arriver, les choses qui n'arriveront pas, on va dire peut-être dans l'immédiat, puisque j'ai raté un petit peu le coche, donc je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, ça sera l'occasion de faire un petit peu le bilan, de prendre en compte vos suggestions et vos critiques, et puis voilà, de faire un petit peu le point sur la chaîne, tout simplement. Donc sur ce, je vous laisse, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!